Chez vous. Allez. J'ai la tourne qui me tête un peu, hein. Mais venez vous allonger 1 heure ou 2, ça va passer. Ah, je peux pas, hein. Abandon de poste, ça peut me coûter cher, hein. Je prends votre relève, ne vous inquiétez pas. Allez, venez. Oh, t'es gentil, Gabi, hein, t'es gentil. Hein. Surveillez, là, les 2 saloperies là-bas, hein. Et si jamais elles font de la misère à mon bébé, tu leur pètes la gueule. Je leur pète la gueule. Pas de problème. Allez, prochaine là, ça va aller. Attends, Gabi. J'ai pas fait la bise à la relève. Donne en ta bouteille la Monsieur le maire, nous sommes des journalistes reporters et nous sommes toujours à l'affût de sujets intéressants. Votre action et celle de votre commune nous sommes parvenus aux oreilles via les salles de rédaction. Oui, mais nous souhaiterions faire un reportage sur le thème de la solidarité. Et reportage que nous proposerions ensuite à l'émission Envoyé spécial. Et vous connaissez bien sûr l'émission Envoyé spécial de Guylaine de Chenu et Françoise Joly. Oui, oui. Ah. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vous aussi, mesdames. Vous savez, nous, le soir, avec le bar, on n'a pas le temps de tout regarder. Hein. Oh, et monsieur, peut-être Ça me dit rien. Et parce que déjà, votre... Envoyé spécial, c'est sur France 2, le jeudi, tous les 15 jours. Oh, mais je peux pas connaître ce jour-là. Je regarde RIS, Police Scientifique, sur TTF1. Ah oui, c'est pas vraiment pareil. Hein? Mais moi j'aime bien les séries oui. Ma titine, elle préfère regarder Joséphine Ange-Gars ou Sœur Thérèse.com là, sur TF1. Ce n'est pas grave, il ne faut pas que cela vous trouble. Oh là, il en faut plus pour le troubler, je comprends. Ah. Et il parle toujours comme ça. Ah bon? Alors vous voilà donc sur la place du village, où nous avons découvert ces 2 hommes hier matin. Et voici le café de Roselyne et Roland, qui ont bien voulu les héberger, les nourrir avec beaucoup d'amour et de patience. Ah, dame ça, ils sont dans de bonnes mains, les 2 Quelle formidable élan de solidarité. Oh oui, bien dit, c'est tellement rare de nos jours que cela méritait bien un reportage. J'ai agi d'instinct, vous savez. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. J'ai hâte de rencontrer ces 2 chanceux de la misère. Ouais, surtout chanceux d'être tombé sur un homme tel que vous, monsieur le maire. Non, mais restons simples. Je vous en prie, appelez-moi Gabriel. Oh, et de pouvoir se reconstruire dans la paix, la tranquillité de votre charmante petite commune, Gabriel. Eh oui, mesdames, eh oui. Et Piron sur Ajas. Piron sur Ajas, où le destin vous a conduit, est un modeste hameau où il fait bon vivre. Où chaque jour qui se lève est un jour nouveau, et chaque jour qui s'achève est un jour ancien, qui remplit de bonheur chaque habitant vivant dans ses murs. Quand le soleil se couche chaque soir au crépuscule, derrière la meule de foin du champ du père Basile, en été, parce que l'hiver, il n'y a pas de foin. Et que ces derniers rayons lancent sur la plaine des reflets vermeils, eh bien nous sommes fiers, mesdames, d'être des Alsaciens. Oui. Vous êtes tellement gentil, monsieur Alphonse. Oh, pas de monsieur entre nous, hein. Appelez-moi France. Vous y allez fort, et Oh, ben. Alphonse. Quel charisme vous dégagez. Vous avez la virilité et la sensualité à fleur de peau, vous, hein? Oui, c'est toujours ce qu'elle me dit ma titine. Ah, c'est vrai. Vous êtes marié? Ouais, 25 ans cette année. Hein.
c'est qu'elle est plus de la dernière fraîcheur, ma tétée. Demandez de nous laisser seuls un instant avec eux, hein? Mais pourquoi? Eh bien, nous allons leur poser des questions assez délicates. Et la pudeur exige que cela se fasse sans témoin. Oui, et puis nous pensons qu'ils se livreront davantage en comité restreint. C'est sûr et c'est sûr. Et l'idéal même aurait été de les filmer en caméra cachée. Ah, mais alors nous sommes partis précipitamment et sans le matériel nécessaire. Enfin, je pense que vous devez comprendre ce genre de situation, hein? Vous qui me paraissez tellement sensible, Gabriel. Ah oui. Un esprit coule de source. Je m'en veux de ne pas y avoir pensé tout seul. Ne nous en veuillez pas, enfants. Oh, pas de problème. Moi, je pense tout comme. Ah, nous deux, on fait les 6 doigts de la main. On va les laisser. Allez, les filles. Payez-nous l'apéritif, que diable. Un pastaga, je le sais. Allez, on vous attend. Merci. Je reviens. Merci. Mais ne perdez pas votre temps avec nous, hein. Ça n'intéressera personne. Oh, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Jaco. Et vous permettez que je vous appelle Jaco. On a tous une histoire à raconter. Et je suis sûre que la vôtre est passionnante. Vous parlez, une femme qui m'a jeté dehors à la rue. Non. Ça n'intéressera personne. Oh oui, nous savons, et ces dames nous ont tout raconté. Mais quelle saloperie cette femme! Oh là là, vous croyez pas si bien dire, oui. Et puis ma rencontre sur la route avec Jaco. Enfin, avec Dédé. Jaco. Avec Dédé. Complètement amnésique. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. Oui, c'est imprimé du redites donc. Ça doit être fatigant, la longue quand même, hein? Eh oui, à part un vague souvenir de biscottes, de paquets de biscottes et de coquillettes de veau. Ces tâches Y a rien ménagères là-dedans, y a plus que rien. je t'ai honteusement volées, prétextant que tu les faisais mal, alors que c'était la base même de ton équilibre. Oh, mais comment ai-je pu être aveugle à ce point et ne penser qu'à moi? Que j'ai honte, mais que j'ai honte. Me pardonneras-tu un jour, mon Jaco chéri? C'est que... Et toi, mon André d'amour, que j'ai rendu amnésique par overdose de paupiètes. Folle que j'étais quand je t'ai entendu tout à l'heure dire « Je m'appelle André Dédé, je travaillais dans la ville ». Tu m'as bouleversée, émue jusqu'aux larmes. Ah bon? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Comment pouvais-je deviner que tu ne supportais plus ma cuisine? C'est-à-dire que... Oh, et moi, pauvre sotte, qui continuait inlassablement à te gaver telle une oie du Périgord, jusqu'à ce que ton pauvre foie éclate sous les paupiètes de veau, et que ta raison vacille au point de tout oublier. Oh, me pardonneras-tu un jour, mon Dédé d'amour? Oh non, mais moi je pense qu'il est temps d'assumer nos fautes et nos responsabilités. Oui, et d'expliquer à tous ces braves gens les causes de vos malheurs. Je suis sûre qu'une folle nuit d'amour avec Gabriel me fera pardonner ma sévérité à ton égard et tout le désordre que l'on a causé ici. Voilà. Oh, et toi? Oui, voilà. Moi, j'ai moins de bol avec Fonfon, C'est sûr. Mais par solidarité avec Viviane, je n'hésiterai pas à me sacrifier sur l'autel du pardon. Mais que se passe-t-il? Oui, Mais que leur avez-vous fait? Ils sont tout pâles. On dirait qu'ils ont la Vous me bien charitablement que si vous leur avez fait le moindre mal, on vous pète la gueule. Oh bah non, il y a déjà assez de la mère Henriette. Mais rassurez-vous, le cri que vous avez entendu est en fait un cri de délivrance. Un cri de délivrance? oui, et en quelques minutes, nous avons tout compris. Compris quoi? Jacques, profondément frustré par le comportement ignoble d'une
une femme capricieuse et réfléchie ne trouvera confiance en lui qu'en s'exprimant librement et sans contrainte dans les tâches ménagères qu'il adore faire. C'est décevant, Hercule Poirot, pas Hercule Navette. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, je me gourre toujours sur le légume. Oh mais c'est pas bientôt fini. Alphonse, tu vas me donner le nom du propriétaire de ce véhicule tout de suite. Ou moi aussi. Je te pète la gueule. Bon, c'est un Renault Express blanc, immatriculé 575 BK 83, qui appartient à Robert Bernigaud, qui est employé communal à la Proutière, la commune Ah mais ils sont bien contents que je les aide, mais il n'y en a pas un qui va m'aider à finir ma phrase. Oh les salopards. Et il serait son proprio pour mieux nous damer le pion. Pour mieux se faire connaître à notre place. Oui. Oh, ça va pas se passer comme ça. Oh, ça va pas se passer comme ça. Non, il faut les délivrer tout de suite. Oui, lancer une expédition punitive. Oui, ça fait un bon moment qu'il m'énerve, le Robert Bernigaud. Oh, racontez pas partout qu'il est le meilleur cantonnier du canton, hein. Je vais lui enfoncer la casquette jusqu'aux oreilles, moi. Ne soyez prudent, hein, monsieur le maire. Ils ont l'air très costauds. Hein. On vous accompagne. Vous n'y pensez pas, mesdames. C'est une situation extrêmement risquée. Nous sommes en présence d'individus particulièrement dangereux. Hors de question de vous laisser tomber. Je suis fier de vous. Vous êtes courageuse pour des femmes de la ville. Bon, allez, Robert Bernigaud, nous voilà. Hein. On va aller délivrer les nouveaux chasseurs pyramides.